Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais aborder un thème qui nous intéresse tous. Et ce thème, c'est tout simplement un mot, le repos. Le repos. Le repos. Souvent, on dit qu'on a besoin du repos. On a besoin de repos. Quand on est fatigué, on travaille dur, on est fatigué. Et quelquefois, on arrive à prendre ce temps de repos. Et on découvre que plus on se repose, plus on est fatigué. Comme si le repos qu'on a pris n'était pas du tout efficace. Parce que je suis fatigué, j'ai pris du temps de repos, je dors, je me détends, je me repose. Mais plus je me repose, plus je suis fatigué. Après ces temps de repos, on va reprendre les activités et on va encore découvrir, bien, on est fatigué. Physiquement. Mais fort souvent, ce que nous traduisons par fatigue physique n'est pas vraiment une fatigue physique. Parce que lorsque la fatigue physique nous écrase, après une bonne nuit de sommeil, 2 bonnes nuits de sommeil, le corps il prend surface. Mais lorsqu'on a besoin vraiment du repos pour son âme, alors je vais parler dans cette vidéo de ce repos de l'âme. Il y aura peut-être plusieurs vidéos pour parler de ces sujets que j'estime tellement vastes. Jésus-Christ en parle, le repos de l'âme. Dans, par exemple, Matthieu chapitre 28, Matthieu 11, excusez-moi, Matthieu 11, verset 28, Jésus-Christ dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Jésus parle de la fatigue quand même. Il y a cette fatigue physique que nous pouvons régler par le sommeil. Mais et cette fatigue spirituelle ou morale, cette fatigue de l'âme, cette fatigue qui se passe dans notre être intérieur. Lorsque l'être visible est fatigué, il suffit de quelques bons repas, quelques minutes de sommeil, et il se repart. Le corps reprend des forces. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Du repos. Comment Jésus va-t-il nous donner du repos? Il va nous donner 3 mois de vacances, 4 mois de vacances, 3 jours de sommeil, une cure de sommeil? Non. Jésus dit, je vous donnerai du repos. Et il ajoute maintenant, comment trouver ce repos? Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et il ajoute, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus nous appelle à recevoir le repos que lui donne. Il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Je vous donne du repos, mais il précise bien, il s'agit du repos de l'âme. Car même si on est bien portant, on mange bien, on dort bien, lorsqu'il y a cette fatigue de l'âme, alors pourquoi l'âme serait-il fatiguée? Qu'est-ce qui peut provoquer la fatigue de l'âme? Eh bien, les soucis d'aujourd'hui, de demain, les soucis du passé, du présent, des choses qu'on a vécues, des choses qu'on a subies, ou des choses qu'on n'a pas réussi, ou les humiliations qu'on a subies même depuis son enfance. Ça ne se voit pas sur nos visages, ça ne se voit pas sur nos corps. Mais tous ces événements qui nous ont affectés depuis l'enfance laissent des traces, des cicatrices dans l'âme. C'est pour ça que je dis, vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais il dit, prenez mon joug chez vous, qui veut dire, accepte mon autorité sur ta vie, accepte mon règne dans ta vie, place-toi sous mon autorité, et il dit, recevez mes instructions. Et là, c'est important. Il s'agit de recevoir les instructions de Jésus, pas les instructions des autres. Jésus n'a pas dit recevez les instructions de tous les maîtres qui veulent vous enseigner, mais il dit recevez mes instructions.
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et maintenant, Jésus parle d'instruction, des connaissances, il y a des choses à apprendre. Pour s'installer dans le repos de l'âme, et lorsque l'âme n'est pas sous la fatigue, lorsque l'âme n'est pas défaillante, eh bien le corps, même si le corps travaille, il y a un peu de fatigue, et quelques heures de sommeil, le corps se réveille. Le corps reprend des forces. Mais sachant bien que ce corps dont nous parlons est animé par l'âme. L'âme, c'est donc, je dirais, bon, j'emploierai le mot moteur. L'âme, c'est la partie motrice. C'est l'énergie qui fait fonctionner le corps. Mais lorsque le moteur est fatigué, notre corps, aussi costaud que soit la carrosserie, eh bien, le moteur qui est à l'intérieur, l'âme, est fatigué, eh bien, le corps a du mal à fonctionner. Bien entendu, lorsqu'on a, on a des problèmes dits psychologiques, nous avons nos psychologues qui font leur travail. Nous avons les psychiatres qui font leur travail. Mais malheureusement, compte tenu qu'ils n'ont aucune possibilité de guérir l'âme, qu'ils soient les psychologues ou les psychiatres, eh bien, les psychiatres, qu'est-ce qu'ils font à la fin? Comme l'âme est tellement mal que le corps se trouve aussi très mal, le corps subit le malaise de l'âme, alors le corps réagit d'une façon ou de l'autre. Le psychiatre va dire, eh bien, comme je ne peux pas guérir l'âme, je vais l'empêcher de mettre le corps en agitation, je vais l'empêcher de manifester sa souffrance au travers du corps. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va vous donner des médicaments, des antidépresseurs et autres. Des fois, l'âme est tellement mal qu'on va vous mettre, on va vous donner des produits chimiques qu'on appelle carrément des camisoles chimiques. La camisole, c'est quand la personne est agitée, on ne peut pas le retenir, on met des choses on lui met quelque chose qui le retient afin qu'il ne puisse plus bouger. Avant, on va bloquer le corps. Mais on bloque le corps. L'effet de bloquer le corps, de neutraliser le corps, n'enlève pas la souffrance de l'âme. Et souvent, ça ne fait qu'augmenter la souffrance de l'âme. Et Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Et il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et Jésus parle des fatigues et des charges. Là, il ne s'agit pas des charges, d'une charge de travail, d'une charge d'occupation physique. Mais cette charge-là est constituée de beaucoup de choses. Des blessures que tu portes dans ton âme. Des choses qui te font souffrir de l'intérieur, que tu ne peux expliquer à personne. D'ailleurs, souvent, on a honte de l'expliquer quand on va l'expliquer à l'autre. On a peur d'être jugé si on en parle. Peut-être quand tu vas en parler à ton meilleur ami, il va dire « Oh là là, je me méfie de lui, donc on va te mettre de côté. » On va te dire « Mais elle est complètement folle, elle déraille. Il est fou, il déraille. » Et souvent, lorsqu'on parle trop de ses soucis, de ses souffrances internes à quelqu'un, eh bien, cette personne commence à prendre quelques distances avec nous. Il dit, alors celui-là ou celle-là est très négative, il est très négatif, il parle toujours de ses souffrances, il se plaint de son sort, il parle toujours de ses malaises, moi je ne peux plus supporter, je peux trouver quelqu'un qui me parle de la joie, qui me fait rire. Et qui fait, qu'est-ce qui se passe? Souvent dans cette vie, nous jouons la comédie de la joie. L'âme est en souffrance, elle est fatiguée, mais on fait tout pour sauver l'apparence.
On ne raconte pas ses douleurs. Quand on veut pleurer, on va pleurer dans un coin tout seul. On va pleurer dans sa chambre, dans sa salle de bain. Dans sa maison, on ferme la porte, on pleure. Si quelqu'un tape à la porte, eh bien, on se précipite d'essuyer ses larmes, de se donner le bon visage pour se présenter à la personne. Parce que nous ne sommes pas sûrs d'être compris. Mais Jésus-Christ lui-même appelle expressément ceux qui sont dans cette situation-là, ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont chargés, fatigués, ceux qui sont fatigués de porter tous ces fardeaux, j'allais dire intellectuels, non, tous ces fardeaux intérieurs, fardeaux moraux, tous ces fardeaux psychiques. Celui dont l'âme est blessée, profondément blessée. Et si je voulais matérialiser la situation de l'âme, je dirais blessé qui a des plaies saignantes, des plaies baignantes, qui font souffrir. On ne peut pas trop en parler avec son papa. C'est pas ce qu'il va comprendre. Il va te dire, oh, mon fils, ma fille, sois courageux. Tu vas parler à ton frère, il va dire, mais sois courageux, mon Dieu, il faut prendre sur toi. Tu vas parler avec tes amis. Eh bien, il y en a peut-être qui vont t'abandonner. Et d'autres vont donner des conseils, mais malheureusement, qui ne règlent pas ton problème. Et Jésus appelle ceux et celles qui sont dans ces situations-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Nous prenons bien le temps de nous occuper de nos corps. En essayant de manger le mieux possible, ne pas manger certaines choses parce qu'on pense que ça va faire du mal au corps. Nous avons raison. Manger telle ou telle chose parce qu'on sait que ça apporte telle vitamine, ça peut faire du bien au corps. Nous avons raison de le faire. Mais qu'en est-il de l'âme? De quoi se nourrit-elle? Qu'est-ce qui peut vivifier l'âme? Qu'est-ce qui peut faire de la même façon que nous nous montrons bien aux autres, du bon visage, souriant pour dire que je suis quelqu'un de bien? Qu'est-ce qui peut faire que ton âme aussi soit souriante? Ton âme aussi soit toujours, j'allais dire, baignée dans la joie, et soit toujours remplie de joie. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais il dit ceci, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. La clé du repos pour l'humanité, pour chaque homme, chaque femme que nous sommes, la clé de notre repos réside dans les instructions de Jésus-Christ. Il dit, prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions. Quelles sont ces instructions? Qui peuvent nous donner du repos? Quelles sont ces instructions qui peuvent apporter la guérison à l'âme? Nous parlerons de ces instructions dans d'autres vidéos. Mais retenons seulement que le repos de l'âme réside dans les instructions de Jésus-Christ. Il n'y a que les instructions de Jésus-Christ qui peuvent apporter le repos dans ta vie, dans ton âme. Et si l'âme est bien reposée, le corps va forcément bien supporter. Car ce que nous ressentons, le bien-être ou le mal-être, réside dans la situation de nos âmes. Si tu prends bien soin de ton âme, en recevant et en inculquant à ton âme les instructions de Jésus-Christ, eh bien tu connaîtras du repos. Il ne faut pas attendre que tu sois mort, qu'on te mette au cimetière et que le maître des cérémonies dise que son âme repose en paix. Non. Ton âme doit pouvoir reposer en paix dès maintenant, tandis que tu vives sur la terre. Ton âme vivante doit pouvoir se reposer en paix.
mais en Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut recevoir les instructions de Jésus-Christ. Il y a tellement d'instructions qu'on veut nous donner qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder plusieurs points de ces instructions de Jésus-Christ qui sont de nature à procurer du repos à nos âmes. Notre bien surtout, c'est le Jésus-Christ. Donne le repos de l'âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous parlerons de ces instructions de Jésus-Christ dans une prochaine vidéo.